Et direct l'entre-deux. Et balle pour Courtrai pour cette première possession. Avec Sean Pouédé. Il faut rappeler que Courtrai a un effectif très jeune. Une moyenne de 2000 environ, à part Tom Sick qui est blessé. 22-23 ans, ouais. Et encore une défense de zone qui est proposée par Mons pour entamer ce match. Le premier shot pour Sean Pouédé à 3 points. Et c'est raté le rebond de Léon Santel. Sean Pouédé, très jeune joueur, 2003. Déjà fait récemment cet été le championnat U20 avec la Belgique, avec une très belle 4e place. Historique pour le pays. Mons toujours en place avec Gonley Garrison qui attaque la nôtre sur De Peut. De Peut qui prend le shot. Raté malheureusement. Rebond offensif pour Gonley Garrison qui ressort pour Koslin. Koslin à 3 points. Et c'est Bang pour commencer ce match. fait direct le 3 points de Jamarcus Burton derrière. Raté et rebond de Koslin qui file en attaque. Qui va jouer son post-up, un des moves qu'il apprécie. Avec toute son expérience contre Pouédé. Qui rate son petit hook shot. C'est pas long. Burton qui organise le jeu avec Pouédé. Défense de zone du côté de Mons. Gartner qui agresse l'anneau, son 1 contre 1. Très gros joueur, Jaden Gartner. 19, on a 19 points de moyenne. 7 rebonds. Deuxième score de la ligue. Et rebond offensif de Paul Atkinson Jr. qui vient conclure en dessous de l'anneau. Pas de présence au rebond du côté de Mons. Coach Vedan Bostic pas très content. Gonley Garrison qui trouve bien Santel et qui provoque la faute de Jaden Gardner. Très beau cut dans le dos de la part de Leander Dedro. Il aime bien ces petits son move favori. Hein. Cut baseline. Et première faute donc pour je n'ai pas vu qui. Pour Devante Perry. 2 points de Max De Peut. À 0 degré, très bon de Max De Peut. Sean Pouédé à la main. Ballon qui circule bien. Bien, shot. Devante Perry shot à 3. Oh, avec la planche. S'il vous plaît, avec la planche. Oh là là. Un peu de chance, il en faut. Courtrai qui égalise à 5-5. Gonley Garrison qui organise le jeu. Qui agresse l'anneau. Et encore de Drook. Et le N1 de Drook. On l'avait dit, son move préféré. Qui se cache bien en dessous de la. Qui se cache bien corner. Et qui cut baseline. Pas d'N1. Ah, c'est une faute sur le shot. C'est une faute dans le jeu, mais pas sur le shot. Ouais, faute très rare. Et deuxième faute de... Ah, deuxième faute de Jaden Gardner. Attention, prudence. Attention. Déjà en danger après 2 minutes 30 de jeu. Et un changement s'annonce de la part de Santel à 3 points. Raté, rebond de Jaden Gardner. Sûrement le changement pour Gardner. Qui fait mal pour Courtrai. Pouédé qui prend l'écran, qui sert bien inside pour Atkinson et qui met le 2 points en dessous de l'anneau. Très bien servi par Sean Pouédé. Très bonne lecture de la part de Sean. Gonley Garrison qui attaque bien l'anneau, qui ressort pour 2 points à 3 points, 0 degré. Bang bang, c'est son poste. S'il vous plaît, gros shooter de Peut. Et directement Burton derrière qui attaque l'anneau, qui force un petit peu, qui fait un airball. Rebond de Santel. Garrison qui pousse. Encore Koslin à 3 points, qui se fait contrer. Qui se fait contrer à 0 degré là. Mais ça sort quand même pour moi. Gardner qui sort, laisse la place à De Ridder. On a déjà en danger concernant ses fautes, 2 fautes. De Ridder, le frère de Thijs De Ridder, le Jeune prodige belge. tout à fait qui joue à KO. Un bon début de saison de Thijs. On est de bonnes choses pour la Belgique et le résultat quand même. Et pendant ce temps-là, Gonley Garrison qui a encore bien servi Santel.
après l'écran, qui a été provoqué une faute. Faute de Atkinson. Matthijs de Ridder qui a décidé de quitter la Belgique cet été pour partir à Bilbao. Après avoir gagné la Coupe de Belgique avec Anvers l'année passée. Ouais, très gros joueur. Ouais, très gros potentiel. Ouais. Tourné à plus d'une dizaine de rebonds en championnat U20 et l'européen. Même dans le 5 majeur U20. Ouais. Alors que pendant ce temps-là, Santej qui a raté son premier lancer franc. Et qui rate encore le deuxième. 0 sur 2. Atkinson à 3 points. Tout seul. Et c'est raté. Rebond de Garrison qui file en attaque. Qui va aller agresser l'anneau. Qui ressort pour Maxime de Poit. Qui va organiser le jeu. Garrison. Et le ballon qui sort en faveur de Mons. 9 secondes au chrono. Koslin qui agresse son vis-à-vis. Très bonne défense. Et qui rate ce shot un peu forcé, je trouve. Ouais, très bonne défense. Très bonne défense de Devonte Perry. Qui lui file en attaque de l'autre côté et va chercher la faute. Heureusement pour moi aussi pas en Sur les up. 17 après 4 minutes 22. Faute sifflet, Conley Garrison et changement du côté de Courtrai avec la sortie de Jamaris Burton. C'est la rentrée de Pretzel, ancien joueur l'année passée du côté de Leuven, qui a fait une très grosse saison l'année passée avec Leuven. Très bon joueur. Il a fait seulement un match avec... Premier match ici contre Anvers ce week-end, perdu de 3 points, 73-76 chez eux, mais déjà 16 points pour son premier match avec Courtrai. Alors que Devonte Perry a mis ses 2 lancers francs. Et changement du côté de Mons avec la rentrée de Styrmir Trastarsson et la sortie de Kyle Koslin. Styrmir aussi très jeune joueur et petite perle, on va pas se mentir, des très bons matchs. Le jeune Islandais, seulement 22 ans, et lui qui a son premier ballon et qui le perd. Il demandait peut-être une faute. Et le coach Bosnic pas content. Alors que Sean Poda attaque bien cet écran et qui va déposer à l'anneau. Très bonne lecture d'écran. Et sans aide. Il n'y avait pas eu d'aide du côté de Mons. Et Courtrai qui passe devant, 10 à 11. Alors que Dedro qui attaque son vis-à-vis, une feinte et contré par Atkinson. Très grosse défense. Et encore un tir forcé de Mons. Mais il se précipite un peu ces dernières attaques. Ouais, qui a du mal à trouver Devonte Perry qui n'hésite pas à 3 points et qui rate. Et rebond pour Conley Garrison. Et le coach Vedran Bosnic qui demande de calmer un peu le jeu et d'appeler un système. Aussi sur Para. Encore une relation parfaite entre Garrison et Santej. Elle fonctionne bien cette relation à deux. Tout à fait, il se trouve assez déjà facilement. Un match précédent contre Alost, ça se trouve assez aisément. On rappelle le retour du capitaine Zachary Mortan. Pretzel qui prend son premier shot et qui les rate à 3 points à 45. Zachary Mortan qui revient de blessure et qui est en train de s'échauffer. Zachary Mortan qui n'a pas encore joué de la saison en championnat. Qui se retrouve à faire du bien. Conley Garrison qui perd la balle avec cette passe. Et direct interception de Mons. Conley Garrison qui va se racheter peut-être à 3 points. Et non. Et il rentre. Mons qui va effectuer la rentrée. On va chercher Champara qui prend l'écran. Qui trouve bien Trastarsson à 3 points à 45. Et c'est raté pour son premier shot. Et rebond de Atkinson. Cody, du coup, c'est qui décide. Mons qui joue encore en zone et Atkinson qui en profite pour prendre son petit shot mi-distance à distance lancé franc, mais qui rate. On
va chercher Trasterson en dessous pour De Droog inside qui était bien esselé dans la raquette et qui provoque la faute et qui ira sur la ligne des lancers francs. Faute du numéro 27, Sean Pouedet pour sa première faute. Qui laisse pas de panier facile. Hein. Et le premier lancer franc converti par Leander De Droog. Une belle réussite au lancer franc. Et qui fait 2 sur 2. Ce qui prend un petit avantage de 3 points à 3 minutes de la fin du premier quart. Et qui reste en zone encore derrière. On voit que c'est quelques matchs que l'on se met en zone. Alors que Atkinson, il reçoit bien la balle inside et même avec 2 défenseurs, il finit en dessous de l'anneau. Déjà 6e point pour Atkinson. Alors que Champara attaque bien l'anneau et c'est un peu court. Rebond de Pouedet. Pour Pritzel. On va chercher encore Atkinson qui va jouer son vis-à-vis. Très beau mouvement. Très beau jeu de pied, mais malheureusement ça ne conclut pas. Un match un peu haché en début de match. Champara qui a essayé de prendre son shot. De Poet qui lui attaque l'anneau et qui va provoquer la faute. Sifflé un peu tardivement par l'arbitre monsieur Prudhomme. Forum, pardon. Et la rentrée. Et la deuxième faute de Atkinson qui logiquement cède sa place à Yannick Brusson. La rentrée de Zachary Mortan. La rentrée du capitaine. Hein. Et des Kyle. Et la rentrée aussi de Kyle Koslin. Pour Leander De Droog. Ah, et le premier lancer franc raté par Maxime De Poet, c'est assez rare ça. Ouais, c'est le 3e lancer franc raté, je pense, de Mons. Sur 3. Et qui convertit le deuxième et qui cède sa place directement à Zachary Morton qui fait son grand retour pour son premier match de championnat après une blessure de quelques semaines, voire quelques mois. Un mois et demi, 2 mois. Ouais, quand même. Ouais, la même blessure plus ou moins que Max Bessling, mais qui lui n'est pas encore revenu. Non, Max Bessling avait aussi un arrachement osseux. Donc, alors que pendant ce temps-là, Thijs de Ridder a raté son shot mi-distance. Champara qui attaque bien, Pau qui trouve Trasterson dans le cut, et Trasterson qui prise lui à l'anneau. 17-13 pour Mons. Premier panier converti pour Stiermir. Alors que la défense de zone de Mons a l'air un peu de déranger, si je puis dire, Courtrai, qui va chercher des choses difficiles et pas de choses simples, mais qui reprend ici un rebond offensif. Qui haïsse les écrans. Pouedet qui attaque bien son vis-à-vis, qui va à l'anneau, qui lance un peu la balle n'importe comment. Et encore un rebond offensif. Pouedet qui rate encore et non pas le rebond offensif cette fois. Il fallait prendre ce rebond défensif important. Il va laisser de secondes et de triple chance. Et Yannick Champara qui va encore provoquer la faute. Deuxième de Sean Pouedet. Déjà 3 joueurs à 2 fautes du côté de Courtrai. C'est le 1+6 avant la fin de ce premier carton. La sortie de Leon Santej. Leon Santej et la rentrée de Kevin Stillman. Le joueur belge aussi, très très grand, très beau physique. Là avec Eric Brussen. Il y a un beau match-up. Hein. Ouais, de 2 jours à 2 mètres. Alors que Champara convertit son premier lancer franc derrière la ligne. Et qui met le deuxième. Mons qui prend une avance de 6 points, 48 secondes de la fin ici du premier quart. Champara très bon shooter aussi. Alors que Despalier est rentré du côté de Courtrai. Despalier, ancien joueur de Anvers.
et qui avait pas trop de temps de jeu, qui trouvait pas trop sa place dans l'effectif anversois. Oh, et Pritzel qui trouve bien De Rieder en dessous, dans le low et qui finit en hook shot main gauche. Un mouvement qu'il apprécie bien, que ce soit main droite ou main gauche. Ça joue les 24 secondes pour Mons. Mons qui va essayer de jouer cette dernière possession jusqu'au bout. Stilement au post-up contre Brusson. Et très bon hook shot. Un peu de chance, la balle qui roule et qui rentre. Très bonne faute de Zachary Mortan. Faute intelligente, professionnelle de Zachary Mortan. Et Mons qui n'est pas du tout en problème, hein, qui n'a seulement 2 fautes en 10 minutes, ce qui est assez rare. Une très bonne faute qui empêche l'attaque. Qui peuvent donner des fautes encore, mais bon, il reste 3 secondes. Attention de ne pas prendre un shot. Pas de faire de faute sur le shot, effectivement. Attention. Et Perry qui va peut-être... Faute de Kevin Silman qui empêche le shot. Très bonne faute encore. Et il restera 1 seconde. 1 seconde pour un shot. Sur la rentrée. C'est court. C'est très court, mais c'est très long à la fois. Encore 3 fautes seulement, donc très bonne faute aussi. Très intelligent, il faut en faire. Et Pritzel qui shot et qui... Très belle salle, des infrastructures, des jeunes aussi. Hein. Donc, faut rappeler que très beau centre de formation. Un très beau centre de formation. Alors que le deuxième quart-temps a commencé, Costin qui attaque l'anneau, qui perd un peu ses appuis et le shot pas trop ça. Il rebond donc pour Courtrai qui repart ici en attaque avec celle d'Espalier. Et Mons qui est repassé en man-to-man. Alors que De Rieder joue son match-up et son hook shot raté. Oh, et faute. Faute de Kevin Stillman qui va donner 2 lancers francs. Sa deuxième faute. Hein. Deuxième faute, ouais. Coup de sifflet un peu tardif. Et tout de suite le coach Bosnich qui change, hein, qui appelle Léon Santé sur le banc. Pour éviter la 13e faute sûrement de... Alors que du côté de Courtrai, Paul Atkinson est déjà à 5 rebonds dans ce premier quart. 6 points, 5 rebonds. Ouais, très bon début de match. Très bon début de match. Avec un bel impact. Alors que Nils De Rieder a fait 1 sur 2 derrière la ligne. Pourtant qui va attaquer son contrat et qui perd la balle avec un marché. Mortan qui doit reprendre ses repères hein, sur le terrain. Ça fait quelques temps qu'il a pu jouer de match officiel. Et ouais, il est sorti de Kevin. Kevin Stillman, logique, avec déjà 2 fautes. Je pense pas que c'était déjà dans les plans de se retirer aussitôt. Non, pas trop mal débuté le match avec un beau baby whoop. Seb Despalier essaie de battre son vis-à-vis et qui va à l'anneau, très beau mouvement, très beau spin, qui dépose un N1. Coach Bosnich qui appelle Paul Liberation pour sortir Champara. Avec la faute commise par Champara sur ce shot qui a donné N1 et qui donnera un lancer franc à Seb Despalier. Et qui est raté et rebond offensif de Jarek Brusson. Grand Jarek. Qui va jouer son vis-à-vis, très bien, qui trouve très bien Nils De Rieder. Et encore son hook shot comme on le disait, main gauche. Avec une très grande précision. Et Courtrai qui revient à -1. Avec un 5-0 effectué en 1 minute 30. Mortan qui prend l'écran. Qui n'arrive pas à jouer son vis-à-vis et qui trouve Santel au post-up avec son mismatch. Une faute de Mathieu Cook sur Léon Santel.
Alors qu'on va chercher Santel sur la rentrée. Et qui rate ce petit shot en dessous de l'anneau, mais qui provoque la faute. Faute de Yarick Brusson, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un panier qui aurait fait du bien pour lancer le deuxième quart, côté Montois. Et qui convertit son premier lancé, alors que les quelques supporters courtrésiens qui essayent de le déstabiliser en... Ouais, il fait une petite dizaine là. Une petite dizaine, ouais. Ils supportent leur équipe. Ça ne dérange pas du tout Santage. Très focus, qui nous fait 2 sur 2. Alors que Jaden Gartner remonte au terrain avec 2 fautes. C'est un petit risque là pris par Christophe Weguin. Ouais. Attention à ne pas faire sa troisième vite. Ouais, c'est ça. C'est pour poser problème ça, parce que vraiment Gardner, très beau joueur. Un meilleur scoreur comme on disait, deuxième scoreur de la ligue. Et un gros impact aussi au rebond. Alors que Nils de Rieder qui veut encore mettre ce petit hookshot en dessous de l'anneau. Et qui est à cette unité, leader offensif de son équipe. Alors que Santel qui rate le dunk. Bien gêné par 2 défenseurs courtrésiens. Et là, ça fait du spectacle. Et Pritzel qui fait un peu de spectacle derrière la faute provoquée. Déjà 3 fautes contre Montois en 2 minutes 20. Zachary Morton qui cède sa place. Hein. Il doit retrouver son rythme. Ça va venir au fil des matchs. Alors que Mons encore en zone et Pritzel du coup tout seul à 3 points à 45. Et bang bang. Et Courtrai qui repasse devant. 23-25. Qui est mieux en rentrée dans le deuxième carton que Mons. Ouais, Mons il s'est un peu endormi là. Mons il prend un 10-2 là. Un 10-2 en ce début de quart. On va essayer de les trouver chercher Santage à l'intérieur. Très belle relation Ailo et le one. Let's go. One de Santage. On a entendu le cri. Très bonne relation Ailo entre deux drogues et Santage. Santage qui a un bel impact dans le dessous de l'anneau. Qui trouve bien ses mismatchs et qui les conclut bien. Christophe Weguin qui n'a pas l'air très d'accord avec cette décision. Qui aurait préféré que la faute soit sifflée avant. Et Santage qui met son lancer franc. Et qui fait monter son compteur à 7 unités. Pritzel lui attaque bien l'anneau, il rate, et rebond Montois, oui, très bien joué de Kyle Koslin, qui a su jeter la balle sur les jambes de Mathieu Cook pour obtenir cette rentrée. Bon, si on passe devant. Kyle Koslin, dont un joueur qu'on attend un petit peu plus. Côté Montois, qui avait bien commencé la saison. Tout à fait, c'était un transfert. Un des plus gros transferts cet été, je pense, en termes de recrues. Tout à fait. Déjà, un début de carrière assez solide quand même. Il jouait dans de gros championnats. Il a fait la Summer League, il a joué en G-League. Israël aussi. On se regarde un peu du côté de Mons, je sais pas pourquoi faire. Collègue Harrison qui trouve bien de Drogue à 45, encore Santage qui a un mismatch, qui va attaquer baseline et qui va encore chercher la faute. Le Despalier pas content sur de Rieder, qui n'a pas eu d'aide défensive à l'opposé, qui avait pourtant bien poussé baseline. Ouais, il aurait ce que les coachs demandent bien évidemment. Et deuxième faute aussi de Despalier, quatrième joueur à 2 fautes. Du côté de Courtrai et rentrée de Jamarus Burton. Santage encore sur la ligne des lancers francs. J'ai la 4e fois qu'il va au lancer franc. Et qui convertit encore. C'est du 100% pour le moment.
Et qui met le second. C'est moi qui pas dit important. C'est pas du 100%, excusez-moi, il est à 0 sur 2 dans le premier quart, mais dans le deuxième quart, il est déjà à 4 sur 4. Je pense, ou 3 sur 3. Alors que le coach Bosnich crie un système défensif là, sur la rentrée, Courtrai. Gardner bien trouvé à l'intérieur et qui rate son petit shot là. Et rebond donc pour Mons. C'est petit raté de Gardner tout seul et Solé à l'intérieur. Donc il connaît Garrison. Qui a une excellente lecture. Et le jeu qui reprend en prestant mort. Une possession pour Courtrai. Il va essayer de recoller au score. Et Blaise qui est repassé en man-to-man. Et Gardner qui coupe bien dans le dos de Drogue qui n'a pas vu le backdoor. Et qui va conclure son premier shot. Gardner qui va peut-être lancer son match. Attention à ne pas faire la troisième faute trop vite. Alors que Connie Garrison est en mismatch là, qui va le jouer. Très bonne défense de Reader. Et le shot contesté mais qui rentre pour Garrison, shot très compliqué. C'était une bonne défense. Très bonne défense de Reader. Malheureusement pas récompensé. On s'est été repassé en man-to-man. Alors que Burton organise le jeu, qui agresse et qui va finir à l'opposé. Très bonne attaque de son vis-à-vis, Jamaris Burton, qui vient lui aussi mettre ses 2 premiers points de la partie. Je serré en jeu pour l'écart à 4 minutes 45 de la mi-temps. Et encore Connie Garrison qui va jouer peut-être. Ah non. Ça joue poste bas. Encore Santel poste bas qui trouve bien de Drew qui cut, qui rate. Et qui va chercher la faute je pense. Et oui, faute de Pritzel. Sifflé assez tardivement encore une fois. Le banc de Courtrai qui comprend pas la décision. Non, on voit sifflet très tardif. Qui fait Jésus-Christ. Qui n'en croit pas ses yeux. Et ça va envoyer Léandor de Drogue à la ligne de lancer franc. Et qui rate son premier lancer. Ouais, ça a l'air de se faire mal au doigt. Et qui rate le deuxième également, assez inhabituel. Alors que Burton... défense de Connie Garrison sur Burton. Burton qui va jouer son vis-à-vis, Garrison beaucoup plus petit que lui. Alors que De Reader à 3 points, très gros shot, 10e point de Reader. Très gros début de match. Très gros début de match de Nils De Reader. Qui est aussi capable de shotter derrière la ligne des 6m75. Et Courtrai qui repasse devant. Ça va jouer encore et ça siffle le un mismatch pour Santelj et beaucoup de fautes pour Courtrai. Deuxième faute encore de Pritzel. Et encore sur Santelj. Santelj qui provoque énormément de fautes. Je sais pas il est déjà combien de fautes provoquées en ce début de match, mais c'est assez conséquent. Et 5e joueur à 2 fautes du côté de Courtrai et pas des moindres. Santelj imperturbable à 10 points. Lancer franc. Et au moins 6 points au lancer franc. Qui a scoré les 3 quarts de ses points au lancer franc. Et qui fait 2 sur 2. Le monstre qui recolle au score. Et temps mort du coach Vedan Bosnich. Oh, les arbitres n'ont pas vu. Ouais, non. Coach qui est pas content et ça provoque une faute derrière Pritzel qui provoque une faute. Bosnich pas content du tout, qui avait appelé le temps mort. Pas entendu par la table apparemment ou par les arbitres. Pendant ce temps-là, Pritzel a été provoqué une faute.
la quatrième d'équipe de Mons. Devante Perry qui va jouer son post-up et faute assez sévère, je trouve. Ouais, très léger quand même. Très léger ici. Peut-être pour un peu compenser les fautes sifflées à Courtrai. Faute sifflée à Coslin, première faute, pas en danger. Bah, c'est sévère quand même. Mais qui envoie du coup Devante Perry sur la ligne. C'est sévère, mais il faut respecter le job des arbitres. Il en manque et il en faut. Et Perry qui met son premier lancer franc. Et Perry qui met... faute. Perry qui met son deuxième lancer franc, mais faute sur le rebond de Nils de Rieder. Ouais, c'est très léger encore. C'est encore très léger. Santej qui joue bien le coup. Et ça va donner deux lancers encore à Santej. Déjà bien la 6e ou 7e fois qu'il voit la ligne des lancers sur cette première mi-temps. Les arbitres sont assez sévères. Mais on respecte bien sûr. Lui qui continue son petit bonhomme de chemin au lancer franc. On perturbe parce qu'on voit les supporters. Les Courtrai qui essaient de le perturber en agitant les drapeaux. Juste derrière la noce, ça ne doit pas être facile. Et qui fait un 2 sur 2. Qui vient mettre ici son 13e point de la partie. Meilleur scoreur du match pour le moment. Mons qui est encore recollé au score. On a bien trouvé Gartner dans le corner qui va jouer son post-up sur De Droog et qui perd la balle. Très bonne défense de Droog. De Droog qui était parti en contre-attaque. À le 25 janvier. Très bien trouvé par Maxime Depoy, Coslin, belle feinte, qui agresse Vano et faute encore de Nils de Rieder. Les supporters de Courtrai pas du tout contents là-bas derrière. On le voit se lever là. Beaucoup de fautes sifflées. Un très grand nombre de fautes sifflées à l'encontre de Courtrai. Deuxième faute ici. Non, première. Première ? Ouais. Je pensais qu'elle était sifflée à Nils de Rieder. Non, c'est première. Sifflée à Perry. Devante Perry. Il y a déjà un nombre assez conséquent de fautes sifflées pour Courtrai. Et Coslin donc qui se retrouve derrière la ligne des lancers et qui met son premier lancer. Ils ont le bon Mons qu'il a les lancers. On ne sait pas combien de points il y a déjà sur lancer France début de match, mais... Et changement de Pritzel pour Sean Podet qui fait son retour sur le terrain. Qui avait fait un beau début de partie avant de sortir. Devante Perry qui attaque bien Stano, rebond offensif de Rieder et faute. C'est faute sur Nils. Et Nils de Rieder qui a une très grosse présence au rebond des deux côtés du terrain. Très grosse aussi, présence physique. Hein. Un très beau physique. Ouais, bah, pas hyper grand, mais une très bonne caisse comme on dit. Pas très grand à Manu Manson quoi, mais bon. Mais pour son poste je veux dire. Ouais. Lui qui joue poste bas. Et sortie de Gartner, à mon avis on essaie de le préserver pour la deuxième mi-temps. Il ne peut pas lui siffler sa troisième. Et de Rieder qui met son premier lancer franc. Alors que la faute sifflée à l'endor de Droog, sa première. Ah, et on perd la balle directement, contre-attaque, 3 contre 1. Perry qui va finir facilement à l'anneau, qui vient déposer et qui vient mettre son 9e point de la partie. Une paire de balles. Ouf.
Atkinson qui lance un peu n'importe comment la balle sur son bon. Et donc perd la balle. Champara à 3 points et ça rentre. Champara qui se rachète là. Ça fait mouche. Très gros shot à 3 points. Et Champara très bon shooter. Hein. Atkinson qui doit un peu s'en vouloir. Oui, qui avait fait une belle défense en plus et qui lance un ballon n'importe comment. Très bon jeu de dos à l'anneau. Ça se fait 2 points. Atkinson se rachète. Et qui est À 8 points déjà. 8 points. Match assez offensif, hein, on l'a dit. 39-40, avec encore 1 minute 10 à jouer. Et Champara qui prend son deuxième shot. Ah, un peu mal pris là. Et attention. Ah, et De Ridder qui a fait son up un peu de loin là. Et Trasarson qui envoie devant et aïe aïe aïe. Perte de balle, c'est un peu haché là sur ces 2 dernières attaques. Tant du côté de Mons que du côté de Courtrai. Un peu de précipitation. Alors que ça aurait pu faire un panier facile. Mons à -1. À la dernière minute de la première. Et Mons qui joue en man-to-man ces derniers instants de la première mi-temps. Et Burton qui rate son petit fadeaway jumper là. Qui avait réussi à bien se détacher de son défenseur. Alors que Santel demande post-up. Il va peut-être le jouer, c'est pas il va peut-être, c'est sûr. Il va essayer d'aller provoquer. Bon, ce qui met une pression défensive. Et Zachary Morton qui est remonté au jeu pour ces dernières secondes. Ouais, on sait que Zach est un très bon défenseur. Et Pouedek qui attaque bien l'anneau. Ça ressort, pas de chance. Lui qui avait bien attaqué l'anneau. De Boyd file en attaque. Aïe, passe. Oh, Morton qui a refusé le shot, qui attaque l'anneau. Et nous voilà repartis pour la deuxième mi-temps. Ouais, deuxième mi-temps qui s'annonce Palpitante. palpitante. On l'espère du moins. Et premier ballon de ce deuxième mi-temps pour... Pour aider, ça tourne bien. Ça tourne bien quand t'es prêt. Et Vedro qui donne la faute. Une faute hein, qui empêche Burton d'aller au panier. Qui a été battu sur son premier pas. Et Gartner à 3 points dans le corner. Et bang, 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 bang. Qui va peut-être lancer son match. Ouais, Qui met son 5e point là. Et qui a été un peu ralenti par les fautes en première mi-temps. Et qui on l'espère va nous faire du show en cette deuxième mi-temps. Comme il a pris l'habitude de le faire depuis le début de la saison. Garrison qui trouve bien une belle passe pour De Dreux dans le corner à 3 points. Très belle passe de Garrison. Garrison qui est très bon meneur avec pas mal d'assists. Hein. Garrison déjà son 6e assist du match. Oui, il est 6e assist du match et qui est déjà à 4 rebonds aussi. il est 4e passeur de la ligue, il me semble. Ouais, Personne qui joue son vis-à-vis et ça fait 2 points, très beau speed. Non, pas les doigts, non. Et Courtrai en sortie temps mort, le shot à 3 points dans le corner pour Perry. Bang, 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 bang. Et Perry qui vient inscrire son 12e point. Bel impact offensif aussi de sa part. Et belle exécution à mon avis, c'était un système demandé par le coach Weguin. Isolation à 3 points dans le corner. Alors que Mons patauge un peu durant cette attaque. Il reste 3 secondes et le shot va être pris à Garrison.
Monsieur Garrison qui va peut-être se mettre en feu hein, durant cette deuxième mi-temps. Ouais, comme il avait fait contre Alost. Là, c'est un joueur comme ça qui arrive à prendre La séance comme ça. Alors que Perry, lui aussi, qui est dans un bon Léon Saint-Ege. Et Garrison qui est déjà à 6 assists. Hein. Léon Saint-Ege en première mi-temps qui avait fait un 9 sur 11 au lancer. Et ici qu'on retrouvait encore De Droog. Oh, et le gros contre de Devonte Perry. Alors que De Droog avait bien coupé comme à son habitude à 0 degré à baseline. Très bonne relation avec Léon Saint-Ege et De Droog. Mais bien défendu par Perry, contré à la planche. Et derrière, faute de Trastarson pour stopper la contre-attaque. Interception de Léon Saint-Ege qui s'arrache là et qui tombe carrément dans les panneaux publicitaires. Monsieur. Petite glissade, pardon, qui s'est arrachée hein, pour aller chercher cette balle. Harrison qui se prend un Trastarson qui va jouer son vis-à-vis. Et encore De Droog. Big De Droog. Encore un cut baseline, c'est sa spécialité. Toujours. Et qui vient craser Stano à deux mains. Alors que du coup de l'autre côté Atkinson, beau mouvement low post. Très bon joueur Doualano, hein. On rappelle. Il met son 10e point de la partie. Un très gros dunk là de Droog qui arrive bien à se faire oublier baseline et ça fonctionne tout le temps quasiment. Alors que Garrison provoque bien, attaque Dalano, ressort pour De Droog. Il s'entège derrière la ligne de 3 points. Il va devoir prendre ce shot en extremis. Aïe, c'est raté, rebond de Perry. Le match qui s'enflamme un petit peu là. Burton qui va attaquer Garrison et faute offensive sifflée qui a mis un peu trop le coude sur le côté. Qui n'en croit pas ses yeux et qui va sortir directement. Lui et Gardner énervé. Hein. Gardner aussi qui sort. Gardner pas trop dans ce match hein, pour le moment. Seulement 5 unités à son actif. Pas habituel hein. Ce joueur. Jeune joueur très prometteur aussi. Alors que Garrison attaque bien. Et ça fait 2 points. Ça va déposer à l'anneau. Il vient mettre son 7e point de la partie. Alors que de l'autre côté. Très gros dunk à la planche de Trastarson qui file en attaque et qui va déposer. Il nous a fait un tout-terrain là. Coast to coast, baby. Defense to offense, you know. Ah, il aime bien courir comme ça, hein. Là, avec beaucoup d'agressivité. Un joueur très athlétique et assez déroutant. Petite perle, courtoise. Et qui se prend derrière. Et qui vient mettre son 7e point de la partie. Alors que derrière, Pitzel attaque lui aussi l'anneau et qui provoque la faute de Léon Saint-Ege. Bonne faute, qui ne provoque pas les deux lancers. Et Mons qui est à plus 10. Mons à plus 10, déjà inscrit 17 points. 17 points dans ce carton, même pas 5 minutes. 4 minutes 40 de Saint-Ege qui 17 à sa place à Kevin Stillman. Très bon match de Saint-Ege. Stillman qui doit apporter autant que Saint-Ege apporte pour le moment. Ouais, et ça passe par la défense. Et faute de Droog sur le drive de Nils de Rieder. Et ça va être la 4e faute d'équipe montoise. C'est la 3e faute personnelle de Droog. Attention tout de suite et tout de suite Kosling qui a appelé au changement pour De Droog. Et Trastarson qui va jouer poste bas. Avec on veut pas prendre de risque du côté de Mons. Small ball. C'était de toi avec seulement Pitzel qui avait bien attaqué Stano mais qui rate le plus facile. Le plus facile on s'entend bien mais qui reçoit
se retourne. Qui trouve pas de solution. Ah, De Poit qui catch pas cette balle. Qui s'était bien fait oublier par la défense. Malheureusement qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Les joueurs de Roussy demandent du sérieux et du calme. Pritzl qui s'élève à 3 points et qui rate. Pas trop en réussite sur ce match, Pritzl. En même temps, il sait faire des shots comme ça, on l'a vu l'année Bien passée. compliqué comme ça. Et Monsque qui calme le jeu. Garrison qui va demander un écran. Trasterson qui va jouer son... Et Pritzl qui fait la faute. Troisième faute de Pritzl, attention aussi. Qui a donné cette faute, pas de panier facile. Non, ce sont de bonnes fautes. Hein. Mais qui à l'instar vient faire sa troisième faute personnelle. Costin qui prend l'écran. Et De Poit dans le corner. C'est son 3. La balle qui ressort, pas de chance. C'est un très bon shot. Oh, le cause sous cause de Devante Perry qui vient écraser Stano à deux mains. Très très belle percussion sur le sol. Et son 14e point de la partie. Hein. De Poit de l'autre côté joue son mismatch. Main droite, très beau. Très beau rôle, low post. C'est un gros match hein, de Perry. Ouais, Perry qui fait un très beau match pour le moment. 14 points, alors que je trouve qu'il est assez discret. Oui, à l'instar de Pritzl qui force un très très fort. Et la rentrée du capitaine Zach Mortan. Ah, et Zachary Mortan qui fait son entrée en jeu. Espérons qu'il apporte un peu plus qu'en première mi-temps. Et c'est Garrison qui est sorti. Alors que De Ridder se retrouve low post, il va le jouer. Despalier à 3 points. Et s'il rate son shot et rebond de Coslin. Qui prend le rebond. Et tout de suite Zach Mortan qui est tapé. On sait que c'est le métronome de l'équipe montoise. Qui organise bien le jeu. Hein. Alors qu'il trouve Coslin qui prend low post, qui aime bien jouer son vis-à-vis là. Marché. Ouais, et Vedran Bosnic qui demande tout de suite du calme. Ça rappelle son équipe. C'est sérieux. Alors qu'il reste 2 minutes 30 dans ce carton. C'est nous qui n'est plus en zone alors qu'ils avaient pris l'habitude là, dernier match et début de première mi-temps. Et pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner, cette défense depuis le début de la deuxième période. Et le rebond de Kevin Stillman, un peu compliqué. Mais qui catch ça. Et Zachary Mortan qui organise le jeu. Nous sommes à 21-10. De Poit à 3 points, à 45. Ah, et elle ressort encore une fois. Pas de chance, déjà la deuxième balle qui ressort à 3 points. Alors que Atkinson va jouer son vis-à-vis. Très beau jeu de pied et un très beau shot. Ouais, malgré la bonne défense, de Kevin Stillman. Un shot comme ça, c'est imparable. Hein, ça rappelle Karim un peu là-bas. Coslin sur le pied. Et encore ça ressort et rebond offensif de Kevin Stillman. Kevin Stillman qui a du mal à capter ce ballon. Courtrai qui conteste, qui demandait un marché sur cette action. Et faute de Devante Perry. Et sorti Maxime De Poit qui a fait un très bon troisième carton. On va récompenser de ces deux shots à 3 points qui sont sortis. Sani Champara qui... Ouais, c'est des bons shots même si ça ne rentre pas. Ouais, de très bons shots mais pas en réussite. Tout de suite écran pour Zachary Mortan qui le jeu. Aïe 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 qui perd la balle. Très bonne défense de Despalier.
de très gros compte, mais Qui remet tout de suite, hein, Zachary Danton qui se relève. là, qui a du mal encore A trouvé son rythme. à trouver son rythme en attaque, mais qui est bien revenu en défense avec ce gros contre. Saïd Champara qui va jouer son mismatch, défendu par Atkinson, qui trouve Stillman à l'intérieur, qui va lui aussi le jouer. Ah, dommage, le petit hook shot, c'était bien joué de sa part. Ouais, c'était une bonne option prise. Et attention, c'est qu'il y a une Simon qui est en mismatch contre Cook. Très bonne défense. Garrison qui rentre. Et la sortie de Kaiko aussi. Ça plus 10 avant les 26 dernières secondes de ce troisième quart. Oh, défensif, dommage. Dommage la faute de Zachary Mortan là qui est obligé de la donner et qui donne 2 shots par la même occasion alors que Stillman était très bien revenu avec son gros compte là derrière. Et deuxième faute de Zachary. Et Stillman qui cède sa place pour Leon Santage. Bonne rentrée hein, de Stillman qui a apporté un peu. Bonne rentrée avec des stops défensifs, des rebonds. Parce qu'on demande. Hein. Et Atkinson qui convertit son premier lancer et qui vient mettre son 13e point de la partie. Et qui revient à 9 points. Et le deuxième raté, mais rebond pour Conley Garrison. Ouais, 9 points, qui va jouer cette dernière possession. 9 points au dernier. Quatrième carton et Conley Garrison qui rate son petit lèvre. Et faute de Trastarson. Compliqué à dire. Trop facile. Pas facile. Jamarus Burton qui organise le jeu. Pour Trey. Trey qui va tout faire pour revenir au score et prendre ce match, mais ça va pas être facile. Et directement non. Mathieu Cook qui attaque la main, qui trouve un d'espalier dans le corner, qui retrouve Cook, qui n'hésite pas à prendre le shot et bang 3 points. Très bon shooter Mathieu Cook. Ouais, attention à Cook qui vient à 6 points. On l'a dit, hein, c'est une équipe très talentueuse qui fait pas la différence dans les moments clés. Trastarson attaque son vis-à-vis. Il essaye de le jouer, compliqué. 30 secondes. Et shot raté, mais rebond non. Rebond pour Paul Atkinson Jr. Et Saïd Champara qui donne la faute. Deuxième faute de Saïd Champara. Bonne faute. Bonne faute, pas ni facile. Alors que Burton va low post essayer de le jouer. Qui se retourne bien, qui prend son shot raté, rebond de Leon Santage. C'est celle qui pose. Leon Santage, 7e rebond de la partie. Qui n'a pas encore scoré durant cette deuxième mi-temps, pardon. Lui qui avait très bien commencé avec 15 points durant le premier acte. Très grosse défense de Courtrai. Trastarson le spin. Il aime bien ce spin move qui ressort pour Champara 3 points. Et raté. Dommage, c'était bien joué. Il faut faire un stop défensif maintenant côté Montois. Burton qui prend son shoot mi-distance et 2 points. Attention parce que ça peut très vite revenir côté Courtrai.
Mons qui doit absolument marquer. Regardez leur avantage. Très bien. Oh, c'était une très belle passe encore. Et encore le baseline de gros. Une très belle passe de Garrison. Garrison qui en est à ce 7e assist. Très bon distributeur, Garrison. Il a une très bonne vision de jeu. Alors que Cook prend son 3 points. Et le deuxième d'affilée. De très loin. Celui-là il fait mal. C'est à 3 points. Et ça relance complètement Courtrai dans la partie, qui était à -10 en début de quart, et qui se retrouve maintenant à -3. Alors que la relation Santej qui prend ce coup très bon offensif et 2 points, qui débloque son compteur dans cette deuxième mi-temps, qui vient inscrire son 17e point. Oh, on s'est retrouvé à 2 sur le même homme côté monstre. Et le troisième 3 points côté Courtrai durant ce 4e quart. Ici c'est Paul Atkinson, le pivot en personne, qui vient lui mettre son 16e point. Très bon match aussi de sa part. Garrison qui attaque bien, qui trouve bien Santej. Santej qui va provoquer la faute en dessous de l'anneau et qui va aller à la ligne des lancers francs. Encore bien trouvé une fois par Garrison. Santej qui est déjà à 9 lancers francs marqués sur 11. Sortie de Styrmir, qui avait bien commencé le 3e quart et un peu plus de mal ici sur la fin du 3e et le début de 4e. Alors que Santej qui rate son premier lancer. Lui qui était à 9 sur 11 depuis le début de match. C'est des paniers importants dans des moments cruciaux. Et qui rate son deuxième également. Attention à ces petits paniers là, est-ce que ça coûte pas... Son premier mi-temps, il a aussi raté ses 2 premiers lancers. C'était très juste pour Matthew Cook. Il trouve Atkinson qui spin et qui va mettre N1. Courtrai qui vient égaliser là. Atkinson 18e point de la partie. Gros match. Un très gros match. Qui a un bel impact à l'intérieur. Et Courtrai qui revient. Et troisième faute de Lon Santej. Et Courtrai qui peut repasser devant sur ce lancer franc. Et c'est bien le cas. Courtrai qui passe devant, plus 1, 66-67. Courtrai déjà à 14 points marqués en 3 minutes 50. Tandis que 4 petits points seulement côté Montois. On l'avait dit, Courtrai qui peut très vite revenir dans le match. Ouais, alors que là, Seb Despalier va faire une faute sur Maxime Depeut. Pas très intelligent de sa part là. Non. Qui a voulu tenter l'interception, qui vient faire sa 3e faute. Une faute qui n'était pas très nécessaire. Et Mons qui a besoin de marquer, et surtout faire des stops derrière. Très belle vision encore de Garrison. Et Santej qui rate ce petit panier en dessous, bien défendu par Atkinson. C'était encore une fois très bien trouvé par Garrison. Alors que De Ridder qui trouve bien l'opposé pour Atkinson. Attention le 3 points en feu. Et raté malheureusement. Heureusement pour Mons. Le Mons qui doit marquer maintenant. Et on est reparti pour ces 5 dernières minutes, le money time comme on dit. Money time baby. Garrison Gray qui attaque l'anneau. Oh, le très gros con de Atkinson. Atkinson qui est en feu. Très gros match. Il est partout, il est dans tous les bons coups. Pourtant c'était très bien attaqué de Garrison. Ça Mons maintenant de jouer en défense. Faire ses stops défensifs.
Très bien trouvé par Mathieu Cook. Atkinson qui score encore. 23e point. Et Courtrai qui s'envole un petit peu à plus 5. Alors que c'est très bien trouvé. Encore la relation Garrison-Santelj. Et Santelj qui va provoquer la faute de Pritzel. Et Pritzel c'est sa 4e je pense. Si je ne dis pas de bêtises. C'est sa 4e effectivement. Et Santel gérer la ligne de lancer, il faut les mettre ceux-là, ils sont importants. C'est des petits points importants. Et il convertit le premier. Ils sont importants ces lancers francs. C'est panier gratuit comme on dit. Et le deuxième aussi, il se rattrape de son 0 sur 2, alors que Pritzel sort directement. Lui qui a passé plus de temps à faire le foot qu'au scoring. Ouais, étonnant pour un joueur comme ça, on connaît ses qualités. Et le retour de Perry sur le terrain, Perry qui fait aussi un très bon match. Mathieu Cook qui a 2 doigts de perdre la balle. Très grosse défense de Garrison. Et qui trouve Perry. Perry qui va jouer son 1-1. Une prise de position à 3 points. Et c'est un marché, effectivement, c'est un marché, une paire de balles. Très bonne aide de Léon Santelj. Le monstre qui a peut-être compris que si vous voulez gagner ce match, ça passerait d'abord par la défense. Monstre vraiment 3. Attention à ne pas faire de conneries là, sur la rentrée. Et la faute de Mathieu Cook qui a retenu son joueur. 4e d'équipe. La 4e d'équipe, attention à ça aussi. Bon, il reste 3 minutes 50. Et deuxième personne. Ça peut vite se retrouver sur la ligne, ça. C'est les affaires de Léon Santelj qui a 11 lancers francs marqués sur 11 sur 15. Ouais, 11 sur 15, c'est ça. Ouais. Ou attention, Garçon ne va perdre la balle. Santelj qui attaque là et qui perd la balle dans son dribble. Interception d'Espalier. Oh, le très gros contre de Maxime Depeut à la planche. Et derrière 2 lancers. Parce qu'il y a une faute qui a été commise par Devonte Perry sur Connie Garrison, je pense. Connie Garrison qui va aller à la ligne de lancer franc. Et ceux-là, ils sont très importants. En tout cas, il y a du spectacle à la Mons Arena. Pas mal de contre déjà durant ce match. Et celui-là était plus qu'important. Et le premier qui est mis par Connie Garrison. 70-71, 3 minutes 36 de la fin de match. Et rentrée de Trastarsson. Et très bonne défense de Depeut sur la rentrée. De Maxime Depeut. Et ça fait balle pour Mons. Et le public il doit donner de la voix, hein. Il reste 3 minutes 35, c'est plus qu'important. Et rentrée de Mons qui peut passer devant sur cette action. pour Kyle Castillo. Et Depeut à 3 points tout seul. Ah, c'est raté, dommage. Qui a été esselé. Ah, il faut de Trastarsson, même pas très intelligente là. Hein. Non. Milieu de terrain, faut pas la faire celle-là. C'est sa 3e personnelle. Mais c'est surtout la 4e d'équipe. Attention, la prochaine, ça ira au lancer franc. Rentrée de Burton et la sortie d'Espalier. Fâché. Qui n'a pas apporté grand chose du côté offensif, mais défensif c'est plutôt pas mal pour Seb d'Espalier. Alors qu'Atkins. On ne s'entège pas d'accord. Atkinson qui va se retrouver derrière la ligne après cette faute commise par Léon Santelj. 4e faute de Léon Santelj, attention aussi. Hein. Ouais. Il reste 3 minutes. Comme en forme là, le public
qui siffle et ça ne fonctionne pas. 24e point de Atkinson. Imperturbable Atkinson, très très gros match. Un match très serré qui s'annonce palpitant là, les 3 dernières minutes. Et qui met son deuxième, 25 avec un peu de chance, mais il en faut. Et Courtrai qui repasse à plus 3 à 3 minutes de la fin de la rencontre. Que Garrison va charger, très beau cut encore. Et à chaque fois il trouve bien les hommes libres. Hein. Ici il a encore trouvé de Drogue qui a encore coupé baseline. La spéciale de Drogue. Qui a été provoqué la faute de Atkinson. 4e faute d'Atkinson, attention aussi pour lui. Ouais, attention. Et le Drogue qui va se faire un gros coup pour Courtrai. Et qui met le premier. Ils sont importants, ces paniers, on l'a dit. Et Bosnic qui appelle Champara. Le 2 sur 2 qui est fait par les deux gros. Et Mons qui revient à -1, 3 minutes de la fin. Très intéressant en perspective. Attention à ne pas faire de faute inutile. Ou attention à la perte de balle Burton. Les rebonds de Atkinson, mais il est partout. Il est partout cet homme. Rebond offensif, into 2 points. Et qui permet à Courtrai de repasser à plus 3. 27 points Atkinson. Il a les mains partout. Costaud le bonhomme. Aïe, très belle interception de Vante Perry. Qui va filer à l'anneau. Et qui rate son lay-up, mais rebond offensif de Matthew Cook. À la limite de la ligne médiane. Qui va encore donner une possession. Une deuxième chance pour Courtrai. Raté et rebond de Leon Santel. Attention à Atkinson à ne pas faire cette petite faute là sur le rebond. Ce serait bête de faire sa 5e. Ce sera un énorme coup pour Courtrai. Alors qu'il reste 2 minutes dans cette fin de match. Attention, De Poit à 3 points. Emporté. Oui. Merci. Big bet. 3 points plus qu'important pour recoller le score. Maxime De Poit, énorme shooter, on le rappelle encore. Attention à ne pas faire ces petites fautes. Atkinson qui va encore jouer son 1 contre 1. Et le N1. Il en fait, c'est la 5e je pense de Belge. Aïe 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 aïe, très gros coup pour Mons. Énorme match d'Atkinson. Qui vient mettre son 27e point. 27e point je pense. Et Santel qui est obligé de sortir. Hein. Oh là là. Et Mons qui va jouer plutôt small ball. Et c'est dur pour Leon Santel. Le coach décide de ne pas faire rentrer Kevin Stillman, mais plutôt Kyle Coslin. Bon, ça va jouer en small ball. Hein, attention. C'est important pour Courtrai. Mathieu Cook derrière lui lancé et qui met le premier malgré le bruit de la sans souci. Important celui-ci. Pour faire passer Courtrai avec un plus 4. Et il met le deuxième, 2 sur 2. Mons qui doit marquer maintenant. Hein. Ouais, absolument. Sinon, Mons sera dans le beau drap. Armstrong qui a lui joué son mismatch. C'est compliqué là. Il trouve Coslin qui va devoir prendre une décision, 1 seconde. Un shot compliqué mais rebond offensif de Trastarson. Connie Garrison pour De Poit à 3 points. Stop maintenant, derrière il faut faire un stop absolument. Et pas de faute surtout. Oh mais quelle erreur défensive. Quelle erreur défensive de Drogue qui est venu faire je ne sais pas quoi, un crap au milieu de terrain. Ça se fait cash out. Et Atkinson qui est parti dunker. Atkinson 31 points monsieur. 31 points, un match énorme. Oh. Ah, shot très précipité de la Garrison. Aïe aïe aïe, ça peut coûter cher. Ah, et Trastarson qui fait la faute. Bête faute hein.
ça amène les Courtrésiens à la ligne des lancers. Quelle mauvaise défense là des Montois qui ont donné un panier ultra facile dans un moment plus qu'important. Oui, tout à fait, ça se payait cher sûrement. Mons qui doit absolument marquer sur cette possession s'il veut avoir un espoir de gagner ce match. Bien que 5 points derrière, ça me paraît compliqué. Mais rien n'est impossible. Et on entend le public courtrésien qui... On a voulu faire une passe pour 2 points à 3 points, mais ça n'a pas fonctionné. C'est Gonnet Garrison qui va s'en charger. On va chercher Koslin. Et... oh, la faute de Gardner, aïe aïe aïe. Et Atkinson direct appelé pour le changement. Atkinson qui était sorti. Ouais, il faut pas faire sa 5e. Ah, Jaden Gardner, c'est pas un match pour lui, hein, ce match-ci. Pas du tout. On l'avait un petit peu à côté de ses pompes. On l'avait annoncé comme le gros joueur côté courtrésien et au final c'est Atkinson qui a porté l'équipe clairement. 31 points, énorme match. Et il faut faire un stop maintenant côté Montois, qui revient à moins 2, pas faire de faute surtout. Pas faire de faute, il restait 26 secondes. Et c'est la 5e si je ne m'abuse de... C'est bien le cas, 5e faute de Styrmyr. Et ça on voit Devonte Perry sur la ligne de lancer franc. Devonte Perry qui va rater de lancer franc, il me semble. Non, Devonte Perry est 4 sur 4 pour l'instant. Qui tremble pas hein, normalement. À voir dans les moments chauds. Et le premier dedans. Kortrijk à plus 3. Mons qui n'a plus de temps mort, je pense. Non. Et le deuxième qui est mis 2 sur 2. Sortie de Atkinson. Rentrée de Gardner. Il faut marquer maintenant encore pour Mons. Koslin à 3 points. Ça aurait pu être un gros N1, mais ça donne 3 lancés pour Mons. Oh, ça aurait été incroyable. N1 à 3 points, mais ce n'est pas le cas. Pour être honnête, j'ai pas vu la faute. Ouais, elle était à mon avis un peu légère aussi. Ouais. Mais bon, ça rajoute du suspense. Et qui rate le premier, aïe aïe aïe. Pourtant un joueur qui est très adroit et très à l'aise de lancer franc. Très bon shooter aussi, Kyle Koslin. Le deuxième qui sort, aïe aïe aïe, dans des moments plus qu'importants. On voit toute la salle de Mons qui se tient la tête là. Ça aurait pu ramener l'équipe à -1. Et 0 sur 3, aïe 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 aïe, les carottes sont cuites. Ça va faire tourner de Poit qui fait la faute. Koslin 0 sur 3. Dans des moments pareils, ça se paye direct. Ou moment très rare, Vedran Bosnich qui s'assied. C'est dommage hein. Ouais, ça aurait été un beau match. Et il reste 11 secondes, on ne sait pas ce qui va se passer mais... Alors que Bertos est correct. C'est surtout le niveau défensif hein, durant les premières minutes. Atkinson qui fait un énorme quatrième carton. Je pense il était déjà à 13 points à la fin du 3e. Il en met 18 tout simplement. 18, énorme. La moitié des points de son équipe dans le 4e quart, pardon. Ouais, 18 c'est plus que tout le reste de son équipe. Ouais. 31 points, énorme match. Carton. Ouais. Présence énorme au rebond, présence énorme au scoring. Énorme au 4e quart. En défense également.
qui est sans aucun doute le joueur du match. Et faute bien sûr direct de Champara, mais c'était pas le joueur sur lequel il fallait faire la faute parce que lui c'est du pain béni au lancer franc.